Mesdames, Messieurs, ce que vous voyez en Iran n'était pas censé arriver. Le scénario était écrit, les images aussi. Les slogans, les vidéos, les indignations en boucle, tout était prêt. Mais quelque chose a déraillé. Le 14 janvier, pendant que les médias attendaient des scènes de chaos, la rue iranienne a livré un tout autre message. Pas une insurrection, pas un effondrement, mais des foules massives, visibles, assumées, venues soutenir les forces de sécurité frappées par des attaques ciblées lors de rassemblements pourtant présentés comme pacifiques. À Téhéran et ailleurs, le pouvoir ne s'est pas retrouvé isolé. Il s'est retrouvé entouré. Et c'est là que le premier pilier du récit occidental s'effondre. La fameuse révolution de couleur iranienne n'a jamais décollé. Pourquoi ? Parce qu'une révolution de couleur ne vit pas du peuple. Elle vit de flux, de connexion, de coordination, d'images produites, montées, diffusées en temps réel. Et cette fois, ces flux ont été coupés. Internet s'est tu. Les réseaux se sont éteints. La machine s'est figée. Privés de communication, ceux qui encadraient les émeutiers ont perdu leur seul avantage, la synchronisation. Sans instruction, sans relais, sans images exploitables. Résultat, pas de vidéo choc, pas de séquence émotionnelle, pas de justification visuelle pour une intervention extérieure. Le silence, en géopolitique, est parfois une arme absolue. Et ce silence-là a tout bloqué. Pendant ce temps, à l'intérieur du pays, aucun ministre ne déserte, aucun général ne bascule, aucun appareil d'État ne se fracture. L'unité tient. La chaîne de commandement reste intacte. C'est le deuxième choc. Car sans défection interne, il n'y a pas de changement de régime. Jamais. Les menaces extérieures, elles, deviennent soudain creuses. Bombarder pour qui ? Occuper quoi ? Au profit de qui ? Même les discours les plus agressifs doivent ralentir, recalculer, revoir la copie. Ce qui vient de se produire en Iran n'est pas un simple épisode local. C'est un signal mondial, un avertissement discret mais brutal. Les vieilles méthodes sont désormais visibles, prévisibles, et donc contournables. Et ce que l'Iran vient de démontrer, d'autres pays regardent déjà comment le reproduire. Mais le plus inquiétant, pour ceux qui observent l'Iran de l'extérieur, ce n'est pas ce qui a échoué. C'est ce que cet échec révèle. Car derrière ces manifestations ignorées, derrière ce silence numérique soudain, se cache une réalité bien plus dérangeante. L'Iran n'a pas simplement résisté, il a appris. Appris des précédents, des renversements ailleurs, des États tombés faute d'anticipation, des gouvernements dissous par la fragmentation interne. Cette fois, la mécanique a été comprise et neutralisée. Une révolution de couleur n'avance jamais seule. Elle dépend d'un écosystème invisible, plateforme, réseau, relais, narratif, pression internationale. Couper l'écosystème, et la révolte devient un bruit isolé. C'est exactement ce qui s'est produit. Les foules attendues ne se sont pas formées. Les bâtiments stratégiques ne sont pas occupés. Les images spectaculaires n'existent pas. Et sans images, il n'y a pas de récit dominant. Sans récit dominant, il n'y a pas de consensus international. Sans consensus, toute intervention devient politiquement toxique. La question n'est donc plus « l'Iran est-il déstabilisé ?» La vraie question est devenue « qui est encore capable de le déstabiliser ?» Car pendant que l'extérieur hésite, l'intérieur reste verrouillé. Aucun changement de camp, aucune fissure militaire, aucune trahison politique. Et ça, pour une tentative de changement de régime, c'est un échec total. Même les options les plus radicales deviennent soudain risquées. Frapper un État uni, dans une région déjà sous tension, face à une capacité de riposte assumée, c'est ouvrir une porte que personne ne maîtrise plus. Ce que l'Iran vient de démontrer, c'est que la guerre moderne ne commence plus par des bombes. Elle commence par des narratifs, par des images,
par des réseaux. Et quand ces leviers sont neutralisés, la puissance militaire perd son prétexte. Voilà pourquoi cet épisode dépasse largement l'Iran. Parce que d'autres capitales regardent, parce que d'autres peuples observent, parce que les mêmes méthodes sont testées ailleurs, en Afrique aussi, avec les mêmes slogans, les mêmes scénarios, les mêmes tentatives de fragmentation. La différence, désormais, c'est que le mode opératoire est exposé, et une fois exposé, il perd son efficacité. L'Iran n'a pas gagné une bataille médiatique, il a posé un précédent. Un précédent qui dit ceci: un État organisé, uni, préparé, peut faire échouer une stratégie entière sans tirer un seul missile. Et dans le monde qui s'annonce, ce genre de victoire silencieuse vaut parfois plus qu'une guerre gagnée.